Je suis là aujourd'hui pour témoigner des problèmes qu'on a chez Mediagare actuellement. On a un PSE qui représente 100 salariés. Pourquoi? Parce que tout simplement la société Mediagare n'a jamais anticipé de former ses afficheurs ou ses techniques dans la nouvelle technologie qui est le numérique. Donc depuis 2010, nous attirons l'attention sur ce point. Malheureusement, nous n'avons pas été entendus. Aujourd'hui, c'est un fait, nous sommes là. Nous sommes donc dans un PSE. Je suis élu représentant au sein de la société Mediagare qui appartient à Publicis et je suis là pour vous parler un peu du ressenti des afficheurs qui sont malheureusement dans un plan PSE alors que la société se porte bien. Le ressenti des afficheurs depuis cette annonce en novembre est catastrophique. On sent qu'il y a une certaine tension dans les afficheurs due à la perte d'emploi. Il y a eu une incompréhension totale des afficheurs alors qu'ils avaient demandé des formations numériques depuis des années. Moi, ça fait 12 ans que je suis là et j'ai jamais entendu parler d'une personne qui a été formée sur un numérique. On sait que l'affichage numérique était prévu depuis des années. L'employeur est responsable de cette perte d'emploi de tous ses salariés parce qu'elle n'a pas su anticiper ou n'a pas voulu anticiper le numérique. Les afficheurs, à plusieurs reprises, ont fait des demandes pendant leurs entretiens individuels, mais ils n'ont jamais eu de retour. La société Mediagare a privilégié, je dis bien privilégié, de gagner beaucoup d'argent au détriment des êtres humains. Je disais donc que nous sommes dans un plan qui est ridicule. Publicis qui se vante d'avoir fait des chiffres records. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on constate? On constate qu'on fait des chiffres records, mais on fait un plan en donnant rien. Mais quand je dis rien, c'est rien. Je trouve ça dramatique pour les salariés parce qu'en fait, quel va être leur devenir? Je n'en sais rien. On dit qu'on va faire un reclassement. Quel reclassement? Comment des afficheurs vont devenir des commerciaux du jour au lendemain? Alors que si c'était le cas, il aurait fallu les former avant, chose qui n'a pas été faite. Allez, on va dire sur 100 personnes, on va peut-être avoir 40 reclassements. Qu'est-ce qu'on fait des autres? Qu'est-ce qui se passe pour eux? Comment on va pouvoir leur retrouver un emploi pour des gens qui ont 50 ans, 56 ans, 45 ans? Il y a des gens qui ont des familles, qui ont investi dans une maison. Et d'apprendre en plus par une vidéo que Madame Descamps a fait, que tout le monde a vu bien évidemment, pour annoncer que c'était des milliers d'euros qu'ils avaient gagnés, sauf qu'elle a omis de préciser que dans tous ces milliers d'euros, il y avait quand même 100 personnes qui se retrouvaient sur le carreau. Vous avez remporté, parce que c'était pas si évident que ça, les deux gros contrats, les plus importants contrats, la SNCF et la RATP. Des contrats de combien? 10 ans pour la SNCF et 5 ans pour les RATP. Et en termes de millions, ça fait combien? Oh, ça dépasse le milliard. D'accord, ok. Et on n'a pas le droit d'aller aux chiffres? Non. Non. Quand même, Valérie, comment est-ce qu'on souhaite qu'il y ait des accompagnements dignes de ce nom. Les former, bien sûr, qu'il y ait une enveloppe pour la formation, certes, mais combien de temps ça va prendre? Parce qu'il va falloir du temps pour les former. On ne devient pas commercial avec une baguette magique, on ne devient pas assistante par baguette magique, donc il faut du temps, il faut de l'énergie. Est-ce que les salariés vont avoir suffisamment d'énergie aujourd'hui avec ce qu'ils prennent sur la figure? Parce que la détresse, elle est là. En plus, la détresse n'est même pas gérée par la direction. Moi, ce que je souhaiterais, ce que j'aimerais, c'est que déjà qu'il y ait un plan qui soit digne de ce nom, qu'on accompagne correctement les salariés. Ce qu'on nous propose aujourd'hui, c'est un non-respect des salariés. Vraiment, vraiment, je le pense très sincèrement. Nous allons bien évidemment tout mettre en œuvre pour que la direction nous écoute, nous entrons, parce qu'aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on ne nous écoute pas et on ne nous entend pas. Donc nous allons avoir prochainement des réunions, bien évidemment, et des réunions, je pense, très animées. Les salariés, c'est à eux que je m'adresse aujourd'hui aussi. Donc qu'est-ce que je vous demande? Je vous demande de vous mobiliser, d'être derrière nous. De toute façon, nous ne manquerons pas de revenir vers vous avec toutes les réunions que nous avons prochainement. Donc accrochez-vous et soyez derrière nous.